Et comme c'était dit, déjà ce matin, c'est sans surprise qu'on va terminer notre série de l'été sur les héros de la foi. Et on va terminer avec nul autre que Moïse. Et je ne sais pas pour vous, je vous pose la question, prenez le temps de répondre dans votre cœur, mais pour moi, ça m'a profondément fait du bien, depuis les dernières semaines, de m'arrêter, puis de me réexposer, de réfléchir, de méditer aux témoignages de ces hommes et de ces femmes de foi qui nous ont précédés. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste des histoires pour enfants. On enseigne ça à l'école du dimanche, puis il y a eu Abraham qui a fait ça, puis il y a eu Isaac. Ça peut être un paquet de faits historiques, je dirais déconnectés, mais de voir finalement que Dieu se révèle dans l'histoire de chacun de ces hommes et de ces femmes, qui prend l'occasion de les rencontrer, que Dieu nous apprend quelque chose à son sujet, mais aussi au sujet de notre monde, et qu'on est appelé à placer notre foi en lui. Donc, il y a réellement une instruction précieuse ici pour tout le peuple de Dieu, de voir comment est-ce qu'il est fidèle à ses promesses, comment est-ce qu'il persévère, comment est-ce que même contre vents et marées, dans des situations extrêmement défavorables, Dieu est fidèle. On veut vraiment lui faire confiance. Que ces hommes et ces femmes ne connaissaient pas toutes la fin de leur vie, puis la manière que Dieu allait intervenir, mais ils ne se sont pas trompés en lui faisant confiance. C'est une exhortation pour nous de faire la même chose. Sinon, vous savez sûrement déjà, mais à l'exception de Jésus, qui est clairement la personne centrale des Écritures, Moïse est quand même probablement un des personnages les plus centrales ou les plus emblématiques de toute la Bible. C'est lui le grand libérateur, comme on lisait l'histoire ce matin, qui fait des grands prodiges pour délivrer le peuple d'Israël. C'est lui qui parle directement à Dieu, qui reçoit la révélation de la loi sur le mont Sinaï, qui entend la voix audible de Dieu, puis dans toutes sortes de manifestations. C'est lui qui instruit la nation juive. Je veux dire, c'est quand même un personnage majeur. C'est une grosse pointure dans la révélation des Écritures. Et c'est donc pas surprenant de voir qu'il est quand même nommé à 862 reprises dans la Bible, sans compter toutes les allusions directes ou indirectes à lui ou à ses actions ou à son histoire. Donc à ce point-ci, on va regarder ensemble qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait à dire concernant pas tant la vie de Moïse que sa foi. C'est ce qu'il veut faire ressortir de toutes les grandes choses qu'on aurait pu parler, que Moïse a vues ou a faites. Il voulait nous amener à réfléchir à la foi de Moïse. Donc lisons ensemble Hébreux chapitre 11, les versets 23-29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en fait la tentative, furent engloutis. Donc c'était la parole de Dieu ce matin pour nous, et vous avez sûrement remarqué, mais il y a du stock là-dedans, pas juste un peu, il y en aurait pour des semaines et des semaines de prédication. Et je vous dis tout de suite ce matin, donc on ne s'arrête pas sur tous les détails de la vie de Moïse, même pas tous ceux que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai donc sélectionné certains éléments que je voulais mettre l'emphase dessus ce matin. Ça n'a pas été un choix facile, mais quand même, on va y aller avec ça. Et juste avant peut-être de plonger dans notre méditation, j'aimerais qu'on puisse demander l'aide du Seigneur, puis son accompagnement à comprendre et à recevoir sa parole. Donc, notre Dieu, merci de t'être révélé à nous, de la même manière que tu t'es révélé à d'autres, à tellement d'autres dans l'histoire. Des fois directement, ou dans notre cas, indirectement par ta parole que tu as su préserver jusqu'à nous. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour ce roc fiable que tu nous donnes, pour te connaître, pour se connaître, pour comprendre ce monde, pour saisir les attentes que tu as envers nous. Et Seigneur, encore une fois, ce matin, par grâce, révèle-toi. Au-delà de tous ces mots qu'on va lire ou réfléchir ou analyser avec notre intelligence, Seigneur, on a besoin que ton esprit le rende vivant en nous, que tu illumines notre intelligence, que tu renouvelles notre intelligence et que donc tout ce qui va être dit et réfléchi ce matin puisse nous être profitable. Donne-nous la foi nécessaire pour répondre à ce qui va être enseigné ce matin par toi et aussi toute l'obéissance nécessaire pour vivre une vie qui est conforme avec tes attentes pour nous. Seigneur, c'est notre besoin. Ce matin, c'est devant toi qu'on expose ce besoin. Amen. Donc ce matin, juste avant de parler de Moïse, qui va quand même être le focus de notre prédication, j'aimerais premièrement mentionner la foi de ses parents.
qui nous est quand même rapporté surprenamment dans les récits. Parce que ses parents ont certainement été cette influence principale qui a formé les premières années de la vie de Moïse, de sa compréhension de Dieu, de sa compréhension du monde et de lui-même. Et quelque part, déjà très très tôt dans son histoire, si on voulait en retirer quelque chose pour nous, c'est un rappel que la foi devrait toujours prendre place premièrement à la maison. C'est là que ça part en premier. Un parent, il n'y a rien qui ne va jamais remplacer le rôle essentiel que Dieu vous confie. La foi, ce n'est pas premièrement le rôle de l'Église, de la transmettre, de la donner. L'Église a un rôle à jouer, mais en termes de parents et enfants, c'est ses parents qui ont cette charge, tout premièrement. Donc, la première exhortation, avant même de commencer quoi que ce soit, c'est si vous avez des enfants en charge à la maison, sachez qu'il y a des parties des Écritures qui s'adressent explicitement à vous. Ce n'est pas vrai que toutes les Écritures s'adressent toujours à notre contexte. Si vous êtes un célibataire, il y a des choses qui s'adressent à vous, qui ne s'adressent peut-être pas aux gens mariés, et vice-versa. Il y a des choses, des exhortations qui sont données aux gens plus âgés, des fois aux plus jeunes, aux enfants, des fois. Fait que dépendamment de qui vous êtes, il y a des places des Écritures qui s'adressent tout particulièrement à vous, et d'autres qui peut-être ne s'adressent pas encore à vous. Donc, si vous êtes parent, que vous avez des enfants en charge à la maison, des jeunes enfants, des ados, sachez qu'il y a Dieu s'attend à certaines choses de votre part. C'est intéressant de voir, puis on va brièvement le regarder, mais le rôle que les parents de Moïse ici ont eu à jouer. D'ailleurs, c'est le premier détail que le texte en hébreu nous présente. Hébreu chapitre 11, au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. En 3 mois, ce n'est pas la foi de Moïse qui a fait la différence dans l'histoire, c'était la foi de ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau, on pourrait traduire prometteur, et qu'ils ne craignèrent pas l'édit du roi. Et c'est intéressant qu'à part leur nom, qu'on voit dans les Écritures, on ne connaît à peu près rien des parents de Moïse. Très, très peu de détails nous sont donnés. Mais clairement, est-ce qu'ils croyaient en l'Éternel? Ça, c'est clair. Ils croyaient en Dieu, en ses promesses, et leur foi s'exprimait par la crainte qu'ils avaient de Dieu et par le désir de lui obéir. Et comme on l'a souvent répété dans différentes prédications à travers l'été, la foi n'est jamais quelque chose d'abstrait ou d'intellectuel. C'est pas juste de savoir des choses, c'est pas juste de croire comme si c'était une chose en soi. La foi, c'est pas ça. Ça s'exprime toujours par des actions concrètes. Plus tard, Jacques va dire que la foi sans les œuvres est morte. C'est illusoire. Si tu dis croire quelque chose, mais que tu n'agis pas cohéremment, en tout cas d'une manière cohérente avec ce que tu dis croire, tu t'es monté un bateau, c'est utopique, c'est faux. Finalement, ça ne te sert à rien cette foi-là. Mais devant l'impossibilité de garder leur enfant en sécurité à la maison, je vous rappelle, le Pharaon avait donné un édit que tous les enfants morts, les hébreux, devaient être tués parce que là, il y avait peur d'un soulèvement et tout ça. Fait que devant l'impossibilité de garder leur enfant en sécurité à la maison, parce qu'un bébé, si vous avez été parent, vous savez que ça pleure. Et quand ça pleure, c'est difficile à calmer et ça peut attirer l'attention, ça peut causer toutes sortes de problèmes. Donc, les parents de Moïse, dans cette situation-là, vont oser faire confiance à Dieu, d'une manière toute spéciale. Et ils vont laisser aller leur fils dans un petit panier à nausier qui va partir à la dérive sur le fleuve du Nil. Et je sais qu'on connaît l'histoire, on est habitué, on l'entend, on connaît la finalité, mais faites juste vous imaginer une famille qui est dans cette situation-là et qui prend ce choix. Et peut-être au-delà de l'histoire naïve un peu qui nous est présentée, la chose la plus intéressante, je pense, et j'aimerais vous mettre un emphase là-dessus, c'est les termes utilisés par l'auteur du Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, lorsqu'il raconte cette histoire-là. Et ironiquement, c'est probablement Moïse qui a écrit ces 5 premiers livres. Et donc, il écrit sa propre histoire en la situant, en faisant des liens avec autre chose. Lisons cette section de l'histoire, Exode, chapitre 2, versets 1 et 4. On lit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, donc le père et la mère de Moïse. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Donc, c'est essentiellement ça ici que l'auteur aux Hébreux reprend. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Okay, gardez en tête ici, le mot hébreu utilisé, c'est théba. Bon, j'y reviens. Elle prit une caisse de jonc ou un théba qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. Savez-vous que dans toute la Bible, il y a une seule autre histoire où ce mot théba est utilisé? Dans tout le reste des Écritures, il y a 2 histoires, celle de Moïse et... Non? Non? Noé. Exactement ça, je trouve ça fascinant. OK, regardez bien ça. On lit à Genèse 6, 14, Dieu qui dit « Fais-toi une arche », littéralement « théba », c'est ce même mot, de bois de gopher, tu le disposeras en cellules et tu l'enduiras de pois. Exactement cette même chose qui nous est rapportée à l'Exode plus tard. Et c'est les 2 seuls épisodes dans toute la Bible où ce mot est utilisé.
Et très certainement, est-ce que l'auteur des premiers livres de la Bible, divinement inspiré, veut ici nous aider à faire un lien entre ces deux histoires. Normalement, si tu as commencé à lire de Genèse, tu as lu Noé, tu as lu ces affaires qui sont souvent répétées. Hein. L'arche revient souvent, toujours sur le même mot, Théba, 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 Théba. Et là, on lit le début de l'Exode, et ce même mot revient, surprenamment. Et dans les deux cas, il s'agit de construire une embarcation couverte de pitch. Hein, le poids qui est utilisé, c'est un peu genre pour empêcher l'eau de rentrer. Et dans les deux cas, donc, une embarcation couverte de pitch pour préserver, épargner la lignée promise par Dieu. Et évidemment, dans le cas de Moïse, il ne s'agit pas de faire une arche immense avec plein d'animaux, hein, comme c'était le cas pour Noé, mais quand même, par la foi, les parents de Moïse confient leur enfant au Dieu Tout-Puissant, qui a la capacité de délivrer son peuple et de délivrer ses enfants de la destruction. C'est essentiellement ce qui nous est ramené ici. Et juste pour être clair, je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer nos enfants à chaloupe sur le fleuve. Okay? Des fois, on aurait le goût de les voir partir au loin, de dire « Je le confie à ta grâce, Seigneur ». Ce n'est pas l'enseignement du texte, ce n'est pas la conclusion, ce n'est pas le but, ce n'est pas le normatif. Mais le point, par exemple, c'est que le père et la mère de Moïse, devant une impasse, de dire « Je veux que mon enfant vive, mais s'il reste chez nous, il va mourir », devant une impasse totale, font confiance à Dieu, qui a su aussi être fidèle avec Noé et sa famille. Dans un sens, c'est intéressant de voir que les parents de Moïse eux-mêmes sont en train de s'inspirer de l'histoire d'un héros de la foi qui les a précédés. Ils regardent à la fidélité de Dieu envers cette famille et ils s'inspirent, ils croient que ce même Dieu a la capacité aussi de préserver leur fils. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, ce geste-là, ce n'est pas un geste de désespoir. Comme je l'ai dit, c'est un geste de foi, c'est une démonstration de leur foi dans le Dieu souverain de toute la création. Le même Éternel qui a préservé Noé et sa famille du déluge a aussi la capacité de prendre soin de leur fils et de le préserver sur le fleuve du Nil. Et effectivement, Dieu, dans sa providence, le conduit en sécurité. Pas juste s'échouer quelque part puis pris soin par une autre famille de paysans. Non, il s'assure qu'il soit trouvé par la fille de Pharaon. Et plus encore, dans son humour, parce que Dieu, je pense qu'il a un humour quand même particulier, permet un concours de circonstances extraordinaires pour que ce soit finalement la mère biologique de Moïse qui l'allaite et qui l'élève pendant les premières années de sa vie. En étant payé pour le faire et sous la protection du Pharaon. C'est quand même surprenant, tu sais, quand tu y penses, le Pharaon voulait tuer cet enfant-là, et là, finalement, le Pharaon paye et protège cet enfant-là. C'est quand même fascinant de voir comment Dieu orchestre les choses. Alors, on voit ça en Exode, chapitre 2, les versets 5 à 10. Hey, je vous rappelle ici le Moïse en dérive sur le fleuve du Nil, dans sa petite arche, et on voit la fille de Pharaon descendue du fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenant le long du fleuve. Elle aperçut la caisse, ou l'arche, le Théba, au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Elle aurait pu dire, mais l'édit est clair, on fait mourir les enfants des Hébreux. Et Dieu dispose son cœur de manière toute différente. Verset 7. Alors la sœur, qui je vous rappelle, suivait à distance son petit frère qui dérivait sur le fleuve. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc certainement, c'est ce que Moïse est au courant de ses origines, qui a entendu parler du Dieu d'Israël, du Dieu de ses parents, dès son jeune âge. Il a grandi chez eux, dans sa maison. Elle a été pris soin pendant les premières années de sa vie. Mais vous savez comme moi que la foi ne se transmet pas par l'ADN. Ce n'est pas parce que vous êtes deux croyants que nécessairement, pouf, votre enfant est rempli de foi à sa naissance. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi se transmet par l'enseignement, par des choix qui démontrent des priorités au quotidien. Ça se démontre de toutes sortes de manières. Ça prend une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et surtout, les enfants ont assez de discernement pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre ce qui est dit ou ce qui est pensé et ce qui est vécu réellement. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a assez de discernement souvent pour voir qu'est-ce qui est vrai finalement. Entre ce qui nous est dit et la réalité, on fait la part des choses. Et donc, c'est pour une des raisons, comme je disais tantôt, que la maison est l'école par excellence pour développer la foi. Parce que c'est là que l'enfant grandit. C'est là que l'enfant vit. C'est là qu'il voit la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. C'est facile dans d'autres contextes d'enseigner. La jeunesse, c'est merveilleux. L'école du dimanche, c'est merveilleux. Mais c'est dur de voir le vécu par rapport à ce qui est enseigné. C'est trop court. C'est pas le point. C'est à la maison, ça, que ça se passe. Donc, encore une fois, parents, ne négligez pas le rôle, l'impact, l'influence que vous pouvez avoir.
auprès de vos enfants. Et pas juste en disant et en enseignant des choses. Des fois, on dit, mais je leur ai dit, c'est clair, ils savent. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas comme ça que la foi se transmet. Mais en vivant la foi devant eux, d'être un exemple de foi, un modèle de foi, pour eux de pouvoir se rattacher à ça dans la vie de tous les jours. En parlant, est-ce que vous priez avec vos enfants? Est-ce qu'ils entendent l'expression de votre foi au Dieu que vous professez croire? Est-ce qu'ils ont l'occasion de vous voir, d'entendre, de prier avec eux? Est-ce qu'ils vous voient méditer la parole, de mettre les Écritures comme un trésor dans vos vies? Ou est-ce que c'est toujours, quand que ça donne, si on a le temps et tout ça? Est-ce qu'ils vous voient adorer Dieu? Pas juste à l'église le dimanche, on arrivait un peu essoufflé parce que le trajet était un peu rock'n'roll. Est-ce qu'ils vous voient adorer Dieu? Est-ce qu'ils voient dans votre vie que ce Dieu-là mérite votre adoration, votre crainte? Est-ce qu'ils vous voient confesser vos péchés? Parce que vous n'êtes pas parfait. Et de craindre suffisamment Dieu pour reconnaître devant lui et devant la famille, souvent qu'on offense, bien malgré nous. Est-ce qu'ils vous voient espérer en Dieu? Quand une situation arrive, est-ce qu'ils vous voient en train de paniquer et de capoter ou de vous apitoyer sur vous-même? Est-ce qu'ils vous voient vous tourner vers Dieu, vous attendant au secours de Dieu, comme si c'était une réalité dans vos vies? Et pas juste ce que vous dites, mais dans ce que vous faites. Est-ce qu'ils vous voient servir? Est-ce qu'ils vous voient mettre l'Église comme importante dans votre vie? Ou c'est toujours périphérique? C'est la première chose qui saute dans l'agenda quand on n'a plus le temps dans la semaine. Est-ce qu'ils vous voient servir? Est-ce qu'ils vous voient donner, être généreux, de réaliser que tout ce que vous avez vient de ce Dieu-là et que vous en êtes un intendant? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de poursuivre vos rêves, vos aspirations, vos désirs? Moïse a été enseigné dans la maison pendant un temps. Mais surtout, il a pu voir, il a pu expérimenter la foi de ses parents. Pas juste savoir des choses ou apprendre des choses, mais le voir être vécu. Ces mêmes parents qui ont eu la foi de le mettre sur le Nil, mais ces mêmes parents-là, j'assume qu'ils ont eu la foi de l'élever, de prendre des choix cohérents avec tout ça. Et donc, un jour, Moïse se retrouve, lui aussi, à l'âge adulte, à l'âge de prendre ses propres choix par lui-même. Et maintenant, de choisir, d'exprimer sa foi, de croire et d'espérer. Et de prendre des choix de vie qui vont refléter, finalement, ce qu'il croit vraiment. Est-ce qu'il croit ce que ses parents croyaient? Ou est-ce qu'il, finalement, veut croire autre chose et faire sa vie sur ces bases-là? Et comme je l'ai dit, très probablement, Moïse était au courant des promesses de Dieu, qui était resté de bouche-oreille dans la tradition orale d'Israël. Et donc, il savait les promesses que Dieu avait faites à Abraham, qu'un jour, son peuple allait sortir d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, pour retourner dans la terre promise, en Canaan, et qu'un jour, Dieu allait les délivrer. Et il semble, quelque part, je crois que Moïse croyait et anticipait l'accomplissement de ces promesses-là. Au point où, quand il voit l'opportunité d'intervenir un jour, il choisit de tuer un Égyptien, pensant peut-être qu'il allait débuter une genre de révolte ou que Dieu allait utiliser ça pour délivrer son peuple. Je ne sais pas ce qui s'y est passé dans la tête, la Bible ne nous le dit pas. Mais très clairement, il n'y avait aucune raison de tuer cet Égyptien-là. En tant que prince d'Égypte, ça ne lui rapportait rien, à moins qu'il croyait que Dieu ultimement allait délivrer son peuple et que les Égyptiens n'allaient pas gagner, n'allaient pas avoir le dernier mot pour toujours. Ils s'attendaient à l'action de Dieu. Et c'est ce qu'on lit Exode chapitre 2, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Fait que pour eux, il ne s'en va pas juste vers le peuple d'esclaves, il s'en va vers ses frères. Et il comprend son origine, il sait d'où il vient. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu entre ses frères. Il le regarda d'un côté et de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sang. Dans un sens, c'était l'expression aussi de sa foi, de son anticipation que Dieu allait agir. Évidemment, c'est clairement pas la bonne chose à faire. Il vient de briser la loi de Dieu à tuer un homme. C'est pas comme ça que Dieu va délivrer son peuple. Mais je pense quelque part qu'un peu naïvement, c'est l'expression de sa foi dans l'intervention de Dieu. Verset 13, il sortit le jour suivant. Et voici, des Hébreux se querellaient. Il disait à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Et là, Moïse eut peur. Certainement la chose est connue. Et il dit certainement la chose est connue. Verset 15, Pharaon apprit ce qui était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Donc, c'est vraiment intéressant ici de voir que malgré l'échec évident, flagrant de Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est par la foi qu'il agit comme ça. Et on n'a même pas besoin d'essayer de deviner ou de faire une déduction. La Bible nous dit que c'était le cas. C'était l'expression de sa foi, de son attente en Dieu, ses promesses. On voit Hébreux 11, versets 24 et 27, où on lit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, donc adulte, pouvoir prendre ses propres choix, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les jouissances du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande
que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il dit ici. C'est fou de penser que Moïse espérait une rémunération plus grande et plus désirable que tout ce que le pays le plus prospère du monde avait à offrir à ce moment-là. C'est pas comme si c'était dans un pays sous-développé qui n'avait rien et qui n'avait pas une position. Je veux dire, t'es prince de la superpuissance mondiale de l'époque. Tu as accès à tout. Et tu cherches un trésor plus grand. Je veux dire, c'est quand même fascinant de réaliser ça. C'est fou à première vue de refuser de jouir et de prendre avantage d'une position confortable et privilégiée de prince d'Égypte. Je vous dis, c'était la superpuissance du monde. Tout ce que Moïse pouvait avoir, toute la meilleure technologie, les meilleures affaires, tout ce qui se faisait de mieux, l'Égypte le possédait. Et Moïse y avait accès d'une manière presque illimitée. Là. Et il choisit autre chose. Non seulement est-ce qu'il refuse ses avantages, ses privilèges, mais pire encore, il préfère s'identifier ouvertement que le peuple de Dieu est en même prêt à partager son sort. Et si je vous rappelle que le peuple de Dieu, on parle des esclaves misérables, sans identité, sans dignité, sans puissance. Personne ne voulait partager leur sort. Vous auriez donné le choix à tous les êtres humains vivant à ce moment-là. Est-ce que tu préfères être prince d'Égypte ou être esclave en Égypte? 100% des gens auraient dit, ben, si j'ai le choix, je prendrais le prince d'Égypte. Et Moïse, c'est ce qu'il était. Et quand même, il rejette ça pour s'associer au peuple d'esclaves. C'est fou quand on y pense. L'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'ultimement, d'une manière plus ou moins consciente, c'est l'opprobre de Christ que Moïse a choisi de porter. Il a choisi de perdre ses droits, de perdre ses avantages, de perdre ses privilèges, ses libertés pour prendre part au sort du peuple de Dieu. Jésus, dans le Nouveau Testament, dit ça dans d'autres mots. Il parle de prendre sa croix, de mourir à nous-mêmes, de rejeter ce que notre vie nous donne, les droits légitimes qu'on aurait pour les soumettre, pour chercher autre chose. Il y a vraiment cette idée d'être prêt à s'identifier avec Christ, de partager ses souffrances, ses outrages, mais pas comme une fin en soi. Moïse ne recherchait pas juste du trouble dans sa vie. C'est pas ça qu'il poursuivait. On partage les souffrances et les outrages de Christ afin d'avoir part aussi à la résurrection, à la gloire. Parce que les deux viennent ensemble. Et très régulièrement, les Écritures, les deux nous ont présenté, pas juste comme un choix à prendre, un ou l'autre. Parce que si vous me donniez le choix, je prendrais la gloire, je ne prendrais pas les souffrances. Mais les deux viennent ensemble. Par exemple, Paul va dire dans ce texte bien connu, Romains chapitre 8, le versets 16 à 18, qui nous rappelle que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit ou à notre âme, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On aimerait ça qu'il y ait un point à la fin de cette phrase-là. Mais ça ne finit pas là. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est le chemin de la gloire que Christ a pris. Lui qui avait la gloire choisit de descendre de cette gloire et y est retourné, mais il y avait la souffrance entre les deux. Et Jésus dit, vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Si le Maître a vécu ça, c'est le chemin aussi que vous allez prendre. Oui, la gloire est disponible et réservée, mais il y a une période qui va être la souffrance, on va s'associer avec Christ en tout. Mais Paul ne nous laisse pas là, il dit au verset 18, « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée. » Donc c'est vrai que pour un temps, c'est difficile, c'est pénible, puis il y a une vraie souffrance. C'est pas de la minimiser et de dire, ben non, c'est pas grave. C'est tellement mieux après que faut pas se plaindre. Non, non, c'est dur. Puis je ne veux pas diminuer ça. Mais ultimement, personne ne va être perdant d'avoir choisi Christ. Ce ne sera peut-être pas visible ou palpable dans cette vie. En parlez-en à des milliers de personnes qui sont morts martyrs pour leur choix en Christ, depuis les deux derniers millénaires. Ils vont dire, c'était difficile de voir l'avantage que j'en retirais ici-bas tout de suite. Mais actuellement, ces gens-là ne sont pas perdants. Ils ne regrettent rien. Humainement parlant, c'est un choix audacieux. Même à la limite, un choix fou, là, si on est plus réaliste, que d'abandonner tout ce qui rend ta vie facile, agréable et confortable. C'est ce qu'on cherche de tout notre cœur. Naturellement, nos efforts sont mis dans le but d'avoir une vie la plus agréable possible. Et c'est fou donc de perdre ça volontairement pour t'associer à ce que tout le monde voudrait fuir et éviter. Et c'est ça que Moïse a fait. C'est un non-sens de choisir volontairement de perdre tous ses privilèges sans rien gagner de tangible en retour, que je peux toucher, qui m'est un avantage ici tout de suite. Alors, c'est uniquement par la foi dans les promesses de Dieu qu'une personne peut arriver à ces conclusions-là, parce que sinon, ce n'est pas raisonnable. Ça va à l'encontre de tout ce que notre monde nous enseigne, de tout ce que notre culture nous présente, de tout ce que notre chair voudrait vivre et rechercher. Ça va à l'encontre de tout ça. Et un peu comme Moïse, si vous êtes croyant ce matin, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu le choix aussi que vous avez pris, de perdre votre vie en choisissant de faire confiance à Dieu,
en acceptant de porter aussi l'opprobre de Christ, plutôt que de jouir du péché et de la rébellion temporaire de cette vie. C'est un choix que si vous êtes croyant, si vous êtes régénéré, vous avez eu à prendre quelque part. Et ça, d'être honnête, d'un point de vue matériel, il n'y a aucun avantage à suivre Christ. Il n'y a rien à retirer actuellement de notre monde qui continue à s'opposer à Dieu et qui continue à s'opposer à son peuple. En Occident, peut-être, c'est limité ou c'est plus difficile pour nous de le voir, de le concevoir. Allez en Inde, allez en Chine. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'avantage de suivre Christ ici-bas tout de suite. Il n'y a pas de gain clair. Même que souvent, ça rend la vie et les choses beaucoup plus difficiles en général. Mais par la foi, on regarde une réalité plus grande que notre monde matériel. On aspire à quelque chose de plus grand que ce qui nous entoure. Et si vous avez pris le choix de tout laisser, d'abandonner votre vie pour suivre Christ, bien, c'est une bonne chose, félicitations, mais il y a plus que ça que j'aimerais vous dire ce matin. Sachez qu'il y a encore un danger qui vous guette en ce moment et qui va vous guetter pour le restant de votre vie. Et c'est un danger qui est sournois, un danger qui est pervers, surtout pour nous qui habitons aussi en Occident. Et ce danger-là, ça va être de vouloir graduellement retourner en Égypte. Et comprenez ici l'analogie que je veux faire, mais de retourner en Égypte, pour essayer de retrouver un peu du confort, de la facilité, de l'acceptation qu'on a perdue. Même si c'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Ils sortent d'Égypte par la main puissante de Dieu. Ils arrivent dans le désert, ils ont fait, je pense, 5 jours, puis ils disent « Hey, finalement, on était bien en Égypte pour manger du melon. » On était esclaves, on était fouettés, on était maltraités, c'était épouvantable, mais on mangeait du melon. Déjà, rapidement, ils voulaient retourner à ce qu'ils avaient perdu, parce que c'était plus facile quand même d'être esclave en Égypte avec des repas fournis que d'être dans le désert, puis de ne pas avoir de repas garantis, à moins que Dieu intervienne. Et donc, rapidement, même eux-mêmes voulaient retourner en Égypte. Et c'est le même danger qui s'offre à nous. Malheureusement, on peut s'ennuyer de tous les avantages que le monde et ses trésors avaient à nous offrir. Parce qu'il ne faut pas être naïf, il y a quand même des avantages ici, dans le monde. Et si on est honnête, certainement, qu'il y a des gains, des privilèges à faire partie du monde. Il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas être naïf, c'est la réalité. Et donc, par la même occasion, certainement, est-ce qu'il y a un coût à suivre Christ? S'il y a un avantage à faire partie du monde et que, par choix, on choisit de se retirer, bien, ça veut dire aussi qu'il y a un coût à suivre Christ. Pas juste au début, mais tout au long de notre vie chrétienne. Hein, Jésus ne disait pas juste qu'il y avait une porte étroite. Il enseignait aussi qu'il y avait un chemin étroit qui suivait cette porte-là. Et le danger, c'est de dire, mais moi, j'ai passé la porte. Hein? Christ va dire, je suis la porte. Et c'est facile de dire, mais moi, je rentre dans la porte étroite. Oui, ça c'est une décision, ça prend peu de temps. Mais le reste de la vie se passe sur le chemin étroit. C'est pas juste de rentrer par la porte étroite, mais marcher sur le chemin large. Jésus dit, non, ça ne fonctionne pas. Ce chemin-là mène à la perdition. Même s'il est facile à marcher, il est agréable. Ce n'est pas la bonne finalité. Il y a une porte étroite, mais il y a aussi un chemin étroit qui suit l'entrée avec Christ, qui suit l'entrée en profession. Et le danger, le désir naturel de notre cœur, ça va être de reprendre le chemin de la facilité, de prendre le chemin du confort, de ce qui nous est agréable. Jésus disait, on ne peut pas servir 2 maîtres. Si tu te revendiques d'être mon disciple, tu ne peux pas servir mammon, n'importe quoi d'autre. Ça a des désirs opposés à ce que je te demande. Du moment que tu me plais, tu déplais à ton maître et vice-versa. Tu plais à ça, ben, tu vas me déplaire à moi. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, si malgré que Moïse avait énormément à perdre, imaginez le statut qu'il avait. Je veux dire, c'était un sur des millions qui avait accès à ce que lui avait. Mais malgré tout, qu'il avait énormément à perdre, il a jugé que Christ était plus digne, plus grand, plus précieux, plus profitable que tous les trésors de l'Égypte. Et dans un sens, pour nous, c'est tout ça un encouragement à limiter, à ne pas chercher à retourner en arrière. Mais au contraire, de chercher à continuer à savourer Christ, à prendre avantage de Christ, à se satisfaire toujours plus de Christ. Pour Moïse, non seulement est-ce qu'il a choisi d'attendre et d'espérer dans les promesses de Dieu, mais comme on l'a vu, c'est associer publiquement son peuple, étant même prêt à partager son sort, qui n'était pas un sort favorable, qui n'était pas un sort privilégié, en voyant non ce qu'il perdait, mais tout ce qu'il gagnerait. Mais ça, c'est juste la foi qui voit le gain qu'il en retirait, parce que physiquement, matériellement, ce n'était pas possible de le voir. Je vous relis ce texte, Hébreux 11, 24 à 26. Prenez le temps de savourer le poids des mots que l'auteur aux Hébreux essaie de nous communiquer. Il dit, par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Mais pas la rémunération physique tangible, quelque chose de plus grand. À Moïse avait cette ferme assurance que de gagner la faveur de Dieu était une récompense suffisamment grande pour mettre de côté sa vie, même comme prince d'Égypte.
Parce qu'il ne regardait pas uniquement aux choses physiques de ce monde, il regardait ce qui était invisible, le texte nous dit. Il regardait à Christ, qui était l'objet de sa foi. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux essaie de nous dire au verset 27. Lorsqu'il dit « Par la foi, elle quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. » Pourquoi? C'était quoi sa motivation? Car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et ça a été le point tournant de la vie de Moïse, de rencontrer le Dieu de ses pères, avec le fameux épisode du buisson ardent. Pas juste d'avoir entendu parler, pas juste d'avoir vu des gens croire et espérer en lui, mais de le rencontrer tangiblement. Parce qu'évidemment, après l'échec pitoyable de Moïse, qui l'a amené à fuir l'Égypte pour sauver sa vie, Christ va le rencontrer de manière toute spéciale. Et je pèse mes mots, Christ, la deuxième personne de la Trinité. Et des fois, on pense, oh, mais Jésus s'est incarné juste des centaines d'années plus tard. Non, la deuxième personne de la Trinité est active, est présente, est agissante, même dans l'Ancien Testament, longtemps dans son incarnation. C'est ce qu'on lit Exode chapitre 3, les versets 9 à 6. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, élevant la montagne de Dieu à Horeb. Et verset 2, et l'ange de l'Éternel. Et ce matin, je n'ai pas le temps de faire la démonstration de ça. On en a déjà parlé à Josué dans une série dans le passé. Mais l'ange de l'Éternel, cette figure énigmatique un peu de l'Ancien Testament, qui revient régulièrement dans toutes sortes de contextes et qui est distinct de Dieu, mais en même temps qui est comme Dieu, qui reçoit la même gloire que Dieu, qui reçoit le même sacrifice des fois que les parents de Samson, par exemple, offraient à Dieu. Et c'est l'ange éternel qui le consomme, ce sacrifice-là. C'est lui qui est digne de la même louange, de la même adoration, de la même autorité que Dieu. Et donc, il est distinct de Dieu, mais il est Dieu. Et pour nous qui croyons une Trinité, on voit Christ, c'est déjà accessible. Quand Jésus va dire, mais Abraham m'a vu et s'est réjoui, les pharisiens disent, voyons donc, tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham qui est mort depuis genre des siècles. Jésus dit, mais c'était moi. Quand les 3 hommes vont voir Abraham, il y en a 2 qui c'est des anges qui vont à Sodome, c'est qui celui qui reste? Et qui parle au nom de Dieu. C'est l'ange de l'Éternel. C'est ce Christ préincarné qui déjà est en train d'avoir ce ministère auprès de son peuple, déjà dans l'Ancienne Alliance. Verset 2. « Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson d'épines. Et il regardait, voici, le buisson était tout ardent de feu. Le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? » Et remarquez ici, c'est l'ange de l'Éternel qui est dans le buisson. Et on lit pourtant, « Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. » Et il dit, « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Il dit, « Ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc, c'est Dieu réaffirme et rappelle les promesses qui ont été faites longtemps aux patriarches. Et c'est intéressant de voir que Moïse semble le connaître. Il ne dit pas Abraham, Isaac, Jacob, c'est qui ça? Non, il sait très bien, ça lui a été transmis. Il sait de quoi il parle. Il n'a pas rencontré ce Dieu-là encore, mais il connaît, il a entendu parler. Et, là, excusez. Et donc, à ce point-ci, c'est Dieu lui-même qui va convaincre Moïse de retourner en Égypte. Mais cette fois, avec la promesse de son intervention à lui, de son support. Ce n'est pas Moïse qui va improviser une petite révolte comme il a essayé déjà. Non. Dieu va agir. Dieu va être fidèle à ses promesses. Et mettez-vous un moment dans les souliers de Moïse, à ce point-là. Il comprend l'ampleur de la mission que Dieu lui demande. Il dit, OK, Dieu, attends, juste un recap. Toi, tu m'envoies retourner dans le pays qui cherche à me tuer. Je vais me présenter devant l'homme le plus puissant sur la face de la terre à ce moment-là. Puis moi, je vais lui ordonner de laisser partir ceux qui ne veulent pas laisser partir. Puis après ça, moi, je vais prendre ce gang-là, de 2-3 millions de personnes, puis je vais aller dans le désert, puis c'est moi qui vais les diriger dans le désert. Bon plan. Non, mais non, Moïse, il dit, attends, à plusieurs reprises, il dit à Dieu, non, je ne suis pas le bon gars, envoie quelqu'un d'autre. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, je ne parle pas bien, il trouve tous les moyens possibles et imaginables, mais Dieu dit, non, c'est toi. C'est toi que j'utilise, c'est toi que j'accompagne pour ça. Et Dieu, pour le rassurer, va lui démontrer sa puissance. Vous vous rappelez, il va dire, laisse ton bâton tomber, puis là, ça se transforme en serpent. Il dit, mets ta main dans ta tunique, là, ça ressort avec la lèpre. Puis là, Dieu va dire, je vais changer l'eau en sang. Tu sais, il annonce, il montre concrètement pour bâtir sa foi, mais il annonce aussi ce qu'il va faire. Mais en plus de tout ça, pour moi, ce qui était déterminant, c'est qu'à plusieurs reprises, Dieu lui promet d'être avec lui. Le texte des Épîtres aux Hébreux nous dit qu'il voyait celui qui était invisible. Et Dieu lui promet d'être là. Exode 3,10. Maintenant,
Va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Exode 3,12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Exode 3,20, je tendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Hein? Dieu est en train de dire, Moïse, inquiète-toi pas, ça ne dépend pas de toi là, ici. Toi, tu es juste un instrument que j'ai choisi. L'héros de l'histoire, c'est moi. Moïse, tu n'as pas besoin de briller tant que ça, d'être si génial. Moi, je fais juste utiliser quelqu'un comme une marionnette quasiment. Fais juste être ma marionnette, Moïse. Moi, je m'occupe du reste. C'est ça que Dieu lui demande. Donc, par la foi, Moïse accepte d'aller, comme je disais tantôt, devant l'homme le plus puissant de la terre pour lui ordonner de laisser partir ses esclaves. Puis juste comprenez la demande. Les esclaves, c'est cette main-d'œuvre bon marché qui lui permettait facilement d'agrandir son royaume sans user sa propre population. C'est un avantage énorme pour l'Égypte d'avoir 2 à 3 millions de personnes prêtes à travailler pour agrandir ton royaume à très, très peu de frais. C'est eux que Moïse dit, ils vont partir, puis ils ne seront plus là, puis ils ne t'obéiront plus. La seule raison que permet à Moïse d'avoir le courage de faire ça, c'est parce que Christ était avec lui. C'est sur sa parole, en croyant ce qui était dit, qu'il obéit, malgré que c'était invisible, que Jésus n'était pas physiquement à côté. Ça l'aurait sûrement rassuré beaucoup, mais c'est uniquement par la foi qu'il agit, en sachant que Christ était avec lui, mais en étant invisible. Et si tout ça était possible, c'est parce que le Dieu souverain a la puissance d'accomplir ce qu'il promet, même lorsque ce n'est pas, humainement parlant, possible et réaliste et viable. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, mais nous aussi, on a reçu une promesse très similaire à celle que Dieu a faite à Moïse. En vrai, on a reçu exactement la même promesse que celle que Dieu fait à Moïse, de la part de Christ. Et lui-même nous envoie avec une mission. Vous connaissez comment se termine l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Jésus dit, « Et enseignez-leur, vous savez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce qui avait fait la différence pour Moïse, c'est que ce Dieu-là allait l'accompagner dans cette mission qui lui était confiée. Et Christ nous dit exactement la même chose. Celui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, me promet qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas juste quand ça va bien, pas juste quand c'est facile, pas juste quand c'est idéal, mais tous les jours, en toutes circonstances. Frères et sœurs, voulez-vous savoir c'est quoi qui peut nous donner la motivation nécessaire de traverser toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les tempêtes de cette vie, et il va en avoir. Et vous le savez. Qu'est-ce qui va nous donner la motivation nécessaire de traverser tout ça avec foi, obéissance et espérance? Il y a juste une chose qui rend ça possible. Comme pour Moïse, il y a juste une chose qui peut le motiver à faire ce qu'il a fait. Et on lit ça en Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 8. Où Paul va dire, « Ayant en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais de conserver ses acquis. » Christ était le privilégié par excellence. C'est lui qui aurait pu tout garder. Mais Paul nous dit, considérez qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le cœur de l'Évangile, de se rappeler de ce que Christ a fait. Mais Christ, encore bien plus que Moïse, est celui qui aurait parfaitement le droit de demeurer dans son ciel, dans son confort. Moïse n'était pas obligé de s'associer au peuple. Et Christ encore vraiment moins. Mais par amour, par compassion pour nous, il a volontairement choisi de délaisser sa gloire, du moins de manière temporaire, pour venir enrichir et délivrer ses ennemis. Pas juste délivrer un peuple d'une tyrannie temporaire, d'un pharaon, puis, non, de complètement délivrer ses ennemis. Et de leur offrir des trésors incommensurables de sa grâce, de ses mérites qui sont maintenant mis à notre compte. Rappelez-vous de ce que Paul dit, 2 Corinthiens 8,9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Car c'est l'échange de la croix. Non seulement est-ce qu'il abandonne, comme Moïse, tout ce qu'il avait. Moïse n'avait rien à offrir au peuple autre que ce que Dieu voulait leur donner. Christ abandonne ce qu'il a et nous offre ce qu'il a et ce qu'il a mis de côté pour un temps. En réalisez-vous que nous sommes héritiers de Dieu au même titre que son Fils unique, bien-aimé de toute éternité. Et donc, en retour, en réponse, en considérant ce qui a déjà été fait, on est appelés, nous aussi, à répondre avec joie, de perdre nos vies afin de gagner Christ, qui vaut infiniment plus que tous les trésors de l'Égypte et que tous les trésors du monde. C'était le choix que Moïse avait pris. C'était aussi le choix que Paul avait compris. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 9. Il dit, mais ces choses, c'était pour moi des gains ou des avantages. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue,
littéralement comme des excréments, comme de la merde. Ça ne vaut rien afin de gagner Christ. Paul est un privilégié de sa société, très instruit, très sage, très en vue dans son contexte. Il dit tout ça, je l'ai mis de côté afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient des œuvres de la loi, justement le fameux Moïse, la loi de Moïse, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. À faire ça, la bonne nouvelle de l'Évangile et toute la motivation nécessaire que Paul avait besoin pour vivre une vie de foi et d'obéissance. Étant même prêt, lui aussi, à aller jusque devant César de son époque, de confronter l'Empire romain, qui était le plus puissant qu'il avait jamais eu sur toute la terre à ce moment-là. Il y avait la motivation nécessaire d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle, malgré toute l'opposition et les difficultés que ça a rencontrées. Un peu comme Moïse l'avait fait avant lui, dans un autre contexte. Pensez-y, Christ n'est pas seulement humilié pour venir s'offrir à nous, pour venir s'identifier à nous, pour nous représenter devant Dieu. Et il n'a pas fait exactement comme Moïse, mais un peu mieux. Il a fait infiniment mieux. Christ est un meilleur Moïse. Infiniment meilleur. Moïse pointait vers ce grand Messie. Christ est mort, subissant la colère de Dieu à notre place. Il est ressuscité glorieusement en vainquant tous nos ennemis. Le diable, le monde, le péché et la mort. Moïse n'avait pas cette puissance-là. Christ nous l'a offert. Monté maintenant à la droite de Dieu, il a reçu le règne, et tout pouvoir, toute autorité. Il intercède en ce moment continuellement pour ses élus. Il n'y a pas un moment devant le trône de Dieu où vous n'êtes pas plaidé par Christ lui-même. Et il nous prépare une place avec lui. Il va revenir nous chercher bientôt. Ça, c'est l'œuvre qui a été faite pour nous. C'est ce que Jésus voulait dire avant son arrestation et lorsqu'il essayait de rassurer ses disciples. Vous connaissez ce texte, Jean 14, versets 1 et 3. Cette idée qu'il allait nous préparer une place, cette garantie. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est une exhortation à la foi et c'est à croire, faire confiance. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est une promesse, c'est une attente qu'il donne à ses disciples. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, comme Moïse, on est aussi appelés à avancer par la foi, en voyant celui qui est invisible. Je comprendrais que c'est un oxymore. De voir celui qui est invisible, c'est pas possible. Mais pas voir avec nos yeux humains, voir avec les yeux de la foi. Croire, à s'attendre à ce que Dieu dit. C'est ça qui va faire toute la différence de nos vies. En vrai, sa présence avec nous est encore plus réelle et plus vraie que tout ce qu'on peut voir ou toucher. Tout ce que vous voyez toucher en ce moment va disparaître. C'est temporaire. À la limite, c'est illusoire. Pas que ça n'existe pas, mais ça ne demeurera pas. Ça va passer. Ça va être décevant un jour, tôt ou tard. Mais Christ demeure. Il était là avant, il va être là après. Il est plus vrai que tout ce que vous pouvez voir et toucher en ce moment. Mais bien souvent, et vous savez, vous partagez sûrement cette expérience-là vous aussi, ce que je vois me semble infiniment plus vrai et plus concret que le Dieu que je ne peux pas voir et toucher. Alors, on est des êtres incarnés, des êtres matériels. Mais parce que Christ l'a promis, et c'est ça l'exhortation que les héros de la foi veulent nous donner, parce que Christ l'a promis, je peux lui faire confiance et vivre ma vie en conséquence de ce qu'il me dit. Jamais ce qu'il nous a donné aucune raison de douter. Nous aussi marchons comme voyant celui qui est invisible. Réalisons que la très grande très grande quantité de promesses qu'il nous a faites se sont déjà accomplies. L'écrasante majorité se sont déjà accomplies. On en attend seulement quelques-unes qu'on est encore dans l'attente. Et c'est exactement l'argument de l'apôtre Paul, et je vais terminer là-dessus ce matin. Mais Romains chapitre 8, le verset 32, il dit « Lui, en parlant de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Il a déjà tout donné. Ce qu'il y avait de plus précieux, ce qu'il chérissait le plus, il l'a donné généreusement. Est-ce qu'il va estimer pour le 25 cents qui reste? Il a déjà donné. On peut avoir cette confiance. Faisons-lui confiance. Il a déjà donné ce qu'il y avait de plus précieux, sans même qu'on le mérite et sans même qu'on le demande. De lui-même, il l'a promis et il l'a donné. Pourquoi est-ce qu'il changerait d'idée après avoir déjà tout payé et tout accompli? La Bible nous dit que Christ nous a fiancés à lui et qu'il n'y a rien qui va l'empêcher, comme un bon époux, de consommer cette union-là avec nous. Mon frère, ça, attendons-le avec impatience. Attendons celui qui est invisible avec impatience. En soyons comme ces vierges sages, pour reprendre cette image que Jésus donne dans la parabole, qui manifestent leur foi comment? En étant prêtes à tout moment de recevoir l'époux qui va revenir. Parce que la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il va revenir, c'est quand il va revenir. Puis je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, mais il y a une certitude qu'il va revenir. Puis il nous le dit, je vais tarder, attendez-moi. C'était le but de cette parabole.
Frères et sœurs, oublions l'Égypte, oublions les fascinations de notre monde, tous les trésors et les choses qui nous sont à offrir. Tout ça va disparaître tôt ou tard, mais par la foi, amassons-nous un trésor dans le ciel, comme Jésus nous l'a enseigné. Que rien ni personne ne va jamais pouvoir nous enlever. C'est le choix que Moïse a pris, à grand prix, mais qu'il a fait avec joie. Et c'est aussi l'exhortation qu'il nous a proposée, vous et moi, ce matin. Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est pas que tes promesses manquent de grandeur ou d'amplitude. Elles sont glorieuses et puissantes et infiniment supérieures à tout ce qu'on pouvait attendre et demander de toi. Mais le défi, c'est d'y croire et de s'y attendre et de vivre de manière cohérente. Et Seigneur, c'est pour ça qu'encore une fois, on se tourne vers toi. Non seulement à toi qui as donné ces promesses, mais on te demande en plus de nous donner la foi suffisante, de s'y attendre, de s'y accrocher fermement. Que rien ne vienne nous voler le prix de la course, comme disait Paul. Que rien vienne séduire nos cœurs par autre chose que toi. Seigneur, garde de nous. Tu connais à quel point est-ce que nos cœurs sont adultères, puis désirent tellement d'autres choses que toi facilement. Parce qu'on est plus souvent fasciné parce qu'on peut voir et toucher que par toi qui nous promet, qui est avec nous et qui nous fait ses promesses. Donc, Seigneur, suscite cette foi davantage, stimule-la davantage et qu'on puisse faire partie de ceux et de celles qui nous ont précédés et qui se sont attendus à toi, même lorsque c'était désespéré, même lorsque c'était fou de le faire et qui ont été récompensés. Seigneur, qu'on puisse faire, nous aussi, partie de cette grande lignée, cette grande descendance. Pas tant parce qu'on est bon et fort et capable par nous-mêmes, parce que toi, Seigneur, tu vas terminer cette œuvre que tu as commencée. Et donc, on s'attend encore à toi-même pour ça. Seigneur, aide-nous à voir la préciosité de Christ et que rien ne vienne en compétition avec lui de nos vies. Et notre secours, Seigneur, on en a vraiment besoin. Amen. En guise de commission ce matin, je vous envoie Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2, où Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ était à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Alors, quelle belle exhortation pour nous. Et je vous envoie cette bénédiction qui est les 2 versets suivants. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est une assurance, c'est fait, c'est accompli déjà. Et verset 4. « Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et ça va être fantastique. En attendant, ça reste une attente de notre part, mais une attente dans laquelle on peut vivre de manière cohérente avec ce retour et ce règne. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne cette semaine dans tout le défi que ça représente et que vous puissiez être de ceux qui marchent avec Christ.